On va parler du bien et du mal sur plusieurs aspects qui peuvent être des aspects théologiques, des aspects pragmatiques, des aspects vie du quotidien. Et, euh, et donc, on va aussi donner pas mal d'éclairage, je pense, à des gens qui se posent des questions vraiment simples et qui sont des questions qui tiennent la route. Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi les maladies? Et ça, c'est PK Paris qui m'a envoyé ce mail. J'ai trouvé le message très très beau. Salut Sonia, avec plaisir. Mais on va donner en tout cas une petite guidance parce que dedans, les mots, les concepts. Ah, bah je suis très heureux, Sonia. Je suis très heureux. Ça me fait très plaisir. Moi aussi, hein, grâce à vous, j'ai fait des rencontres de malades ici, hein. J'ai rencontré des gens de toute culture et qui me confirment dans ce qu'on fait, c'est dans le bien, donc je suis très content. On fait des débats vie de tous les jours, on fait des débats économie, on peut faire des débats sur l'énergie, ouais, sur tous les sujets. En fait, si vous envoyez, il y a plein de thèmes. Il y a des questions sur lesquelles je peux répondre chic-chac, tu vois. Il y a des questions où c'est suffisamment sensible pour que je prépare. Et là, je reviens, j'ai de la doc et tout, et je respecte l'auditoire, tu vois. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a autour de... Ici, il y a des anciens qui sont là avec moi depuis le tout début. Et ce qu'ils font, c'est l'image. Ce qu'ils font, c'est qu'ils recensent les questions et on met à jour la liste. Et quand les thèmes reviennent beaucoup, ça justifie qu'on fasse une soirée sur le sujet parce qu'on a au moins pas mal de gens qui sont intéressés. Tu vois, on sait qu'on va pas ennuyer les auditeurs. Avec plaisir, Sonia. Toi aussi, t'es une amour. Tu penses qu'on va venir en vacances en juillet? Bah, vous allez vous régaler, Mage. Ça va être super. Sache qu'en juillet, c'est un petit peu cher hein, quand même, mais vous allez kiffer. Mm. On va patienter un petit peu que PK Paris arrive parce que c'est lui qui a l'initiative de ce débat et je voudrais absolument qu'il soit là. Invitez vos copains, vos Facebook, même s'ils peuvent pas encore parler, au moins ils pourront assister à la chose et puis ça leur donnera une idée de à quoi ça ressemble ici. Non Sonia, en hiver il y a 2 3 mois où il fait pas chaud, il va faire genre 10 degrés, tu vois, 10 11 degrés. Ce qui pour nous est chaud. Salut David, salut Kaiser Sazé. Alors, est-ce que PK... Ah, bah voilà, super PK Paris, on t'attendait pour démarrer. Alors, je disais que tu es à l'initiative du débat. Avec plaisir, David, c'est normal. Nico est là. En hiver, oui, tu peux aller skier effectivement sur le mont Hermon, il y a 3 pistes. Les soldes, il est mignon. Les soldes, il arrive toujours à détendre l'atmosphère, le mec. Et c'est c'est, comment dire... c'est le températeur ici, j'ai envie de dire. Pas le modérateur, mais le températeur. Alors, on démarre? On démarre, on avance sur le sujet? Non, Captain Fly, pourquoi tu serais blacklisté? On t'adore, toi t'es là. Et Captain Fly, il s'est pris pour Larziz, lui. Larziz, hier, il nous a fait une phase. On me voit plus, on me voit plus. Bon, allez, on avance. On avance sur le sujet. Alors, on va parler du bien et du mal. Est-ce que, PK Paris, est-ce que tu m'autorises à lire une partie de ton email, celle qui concerne les questions? Je ne vais pas parler des choses qui te concernent personnellement dans ce que tu as écrit, mais je voudrais annoncer la question. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Alors je vais. PK Paris fait partie de ceux qui envoient des questions qui sont, qui sont assez intéressantes pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont envoyer des questions qui vont les concerner sur les aspects logistiques ou des questions sur des thèmes particuliers. Puis il y en a qui posent des questions qui sont assez générales, en tout cas qui ouvrent le général. Alors la question de PK Paris, c'était ça. Je voudrais avoir ton avis sur le sujet concernant l'existence de Dieu. Certaines questions laissent dubitatif, voire sans réponse, à savoir pourquoi la maladie, pourquoi naître avec un handicap, pourquoi toutes ces choses si Dieu existe. D'accord? Donc pour la question, elle va s'arrêter là parce qu'après c'est des détails PK Paris que tu m'as écrit et qui ne te concernent que toi et ton intimité. Alors, la question que PK Paris a formulée, en tout cas, elle était directement liée au bien et au mal selon lui avec l'existence de Dieu. Mais on va essayer d'y répondre aussi pour les gens qui n'ont pas de conception de Dieu. Pour eux qui sont athées par exemple, mais qui sont pour autant touchés au quotidien avec le bien et le mal. Oui, Nonos Moser, moi par exemple, c'est quelque chose que j'aurais pris de la même manière que toi. Salut Schniflux. Et comme on va parler d'un sujet hyper sensible et important,
Les gars, on va faire les. Ce soir, ça va être compliqué, hein. Je vous le dis, il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de truc. Je vais pas faire pour les nouveaux. Vous me faites une petite blague raciste, après vous dites je rigole, ça marchera pas. Là, on est sérieux. Salut Abdoul. Oui, Célia, tu pourras placer ton opinion, bien sûr. En général, ce qu'on fait, c'est que tu vois, je vais avancer dans le sujet. Après, je demande, c'est bon, vous me suivez, vous avez des choses à dire. On répond, et après, on poursuit encore un peu dans le sujet. On répond, tu vois. C'est comme ça. Parce que si on est tout le temps interrompu, après, moi aussi, je peux perdre le fil. Tu vois, je suis un humain, et voilà. Mais avec plaisir, hein, tout le monde participe, on pose des questions. D'accord? Alors, PK Paris, je sais que toi, la notion de Dieu, elle t'intéresse vraiment et tu auras la réponse, mais je voudrais d'abord qu'on parle du sujet de manière. On va faire l'effet d'une loupe, hein. C'est-à-dire qu'on va, pas d'une loupe, mais plutôt d'un entonnoir. Et on va commencer sur la notion de bien et de mal avant la notion de Dieu, pour bien remettre dans le contexte. Salut Madia, qu'est-ce que le bien et le mal? Et ensuite, on parlera pour des aspects théologiques de la chose. Ça vous convient? Ça vous convient comme ça? Oui, 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 oui. Ok, parfait. Alors, la notion de bien et de mal, c'est une notion qui est relative. C'est une notion de point de vue. On peut prendre comme exemple, aussi bien sur un être doté de conscience adulte que sur un enfant, la notion de bien et de mal va être propre à sa perception du bien et du mal. Un enfant, par exemple, quand il sait pas que voler, c'est pas bien, pour lui, il n'a rien fait de mal, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est mal soit quand on lui a dit gentiment en lui expliquant, soit quand il a pris une fessée. Donc c'est à ce moment-là, avec l'expérience, qu'il apprend ce qu'est le bien et le mal, en fonction du jugement que les autres vont donner sur ses actions. Un adulte, quant à lui, peut avoir de l'expérience, déterminer selon son vécu, son entourage, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ou selon ses habitudes culturelles, religieuses, etc. Salut Jauti. Par exemple, quand tu as des explorateurs qui débarquent sur une île et qui tombent sur des cannibales, les cannibales, les premiers qui ont mangé des hommes se sont peut-être posé la question, mais les enfants qui ont été élevés dans la norme qui était de manger de l'humain n'ont pas la même perception de ce que c'est bien ou mal par rapport à l'explorateur qui débarque et qui pour lui va mettre ça dans la catégorie mal. Donc la notion de bien et de mal au départ, c'est une notion de perception de la réalité par l'individu qui est en face de la situation. En général, cette situation, c'est un choix. Salut Derka, vous êtes toujours avec moi? Ouais, ok. Donc, pour dire ça c'est bien ou ça c'est mal, on en revient au même point de départ. Est-ce que je partage ta notion du bien et tu partages ta notion du mal? Tu peux avoir des échelles de valeur, par exemple sur la valeur de la vie humaine, sur la valeur du respect, sur la valeur des choses. Vous avez des problèmes de connexion? Salut Miguel. Non? Alors j'avance. Je vois qu'il y a moins de personnes qui sont connectées. Peut-être que les sujets ne l'ont pas intéressé, mais si c'est ok, je continue. De toute façon, il y aura la rediff. On va attendre un peu parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui reviennent. Ok. Salut à Vivou. Parfait. Ok, c'est bon. Donc, on a dit, ça dépend de la perception, etc. On n'est toujours pas au niveau de Dieu. On est au niveau de tu es sur Terre. Donc on arrive à tu construis ce qui pour toi est le bien et le mal en fonction des choix devant lesquels tu es, des influences que tu vas recevoir face à ces choix. Jusqu'à présent, on peut imaginer quelqu'un qui arrive sur Terre qui ne connaît pas Dieu, qui n'en a jamais entendu parler, il va apprendre ce qui est bien et ce qui est mal en fonction des réactions que l'entourage va lui donner ou du vécu qu'il va avoir. Par exemple, il peut mettre les doigts dans la prise électrique, il va se faire mal, il va dire c'est mal. Ou il va commencer à se toucher la zigounette et se faire du bien, il va dire c'est bien. Et quelqu'un d'autre va lui dire non, c'est pas bien, etc. Vous voyez la logique, bien et mal?
Bon. Ouais, on est à plus de 800 000 cas. Alors, merci à vous. Alors, la notion de peur, elle est uniquement générée par l'ignorance. D'accord? Tu as peur de ce que tu ne connais pas. À partir du moment où tu connais la chose, que tu es capable de la comprendre, tu n'en as plus peur. Tu es conscient du danger, mais tu n'as plus peur. Par exemple, j'ai conscience du danger que représenterait d'aller à Gaza, mais je n'en ai pas peur. Dans ma situation, aller à Gaza est quelque chose de dangereux pour moi. Pour un musulman, ça n'est pas dangereux, mais c'est le même acte. Non, j'ai pas peur d'aller à Gaza, c'est dangereux d'y aller, mais j'ai pas peur d'y aller. Ok? Vous voyez la différence? Pourquoi est-ce que j'ai pas peur d'y aller? Bah parce que moi, dans ma conception à moi, non, c'est pas dangereux pour toute personne. Oui, mais ça peut être dangereux, mais j'ai pas dit que j'allais y aller avec un drapeau d'Israël placardé sur mon dos. J'irai sûrement, si je devais y aller, je prendrais les éléments nécessaires à maîtriser le danger. C'est-à-dire, j'aurais un profil qui correspondrait qui correspondrait à... Oui, je suis d'accord avec toi, Célia. Nil, toi, tout à l'heure, je voulais te virer. Je t'ai pas viré, mais là, je te vire. Voilà. Tu es d'accord que tu vois des gens revenir rater leur expérience, du coup tu prends peur, mais tu es encore dans l'ignorance. Tu n'as pas ton propre vécu. La notion de peur, c'est l'ignorance. Si tu regardes à partir du moment où on comprend la chose, on n'en a pas peur. C'est pour ça que les gens qui se haïssent, en général, soit c'est parce qu'ils ignorent le prochain. Si tu connaissais le prochain et que tu revenais sur les points de départ, le mec qui sort du ventre de sa mère, à la base, c'est un enfant pur. Donc, il n'y a pas de raison que... C'est juste parce que je ne le connais pas et je ne connais pas le parcours qu'il a eu que je ne comprends pas que je peux en avoir peur. Oui, Cam, tu m'écris à periscopedavid@gmail.com. Alors non, les gens qui n'ont pas peur, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre, ça c'est parce qu'ils sont inconscients. T'as toujours à perdre. T'as toujours à perdre. T'es inconscient, par exemple, de la peine que ça va faire à ta maman, si tu fais n'importe quoi. Tu vois, t'as toujours à perdre. Il n'y a pas un mec qui te dit j'ai pas de pression, j'ai pas de ci, c'est pas ça, c'est de l'inconscient, c'est tout. Bon, donc on a dit, ça vient de l'ignorance, mais là on s'est écarté du sujet. Oui, non, c'est pas écarté du sujet. Ce que tu ne connais pas te fait peur. Alors on va prendre un exemple dans le règne animal. Ouais, c'est vrai. On va prendre un exemple dans le règne animal, un animal qui est très intelligent. Alors, avant de dire pourquoi je dis que c'est très intelligent, l'intelligence, c'est la capacité qu'on a à se développer dans une situation nouvelle. Donc Einstein, pour moi, n'est pas quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un de performant dans son domaine. Mais si je prends Einstein et que je le fous à poil dans la jungle, je suis pas sûr qu'il va survivre 48 heures. Donc il n'est pas capable de se développer, de s'adapter à une situation nouvelle. Donc le corbeau est une espèce très intelligente, selon la définition que je viens de donner. Alors on a constaté... Ouais. Intelligence, c'est la capacité à se développer, se débrouiller, s'adapter à une situation nouvelle. Oui, il était intelligent dans son domaine, mais dans d'autres domaines, il n'est pas intelligent. D'accord ? Donc tu peux dire, Einstein est intelligent en physique parce qu'il va avoir une nouvelle théorie ou une nouvelle analyse, mais il ne sera pas intelligent dans la vie sauvage, par exemple. Ok, il n'y a pas une intelligence universelle. Tu as des tonnes d'intelligence. Tu as l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence... Ok. Dans le règne animal, l'intelligence, elle est basiquement limitée à qu'un animal, il rencontre un phénomène nouveau. Un chat, tu lui présentes un nouveau jouet, il va peut-être avoir un peu de réticence, et puis après, il va aller le toucher, et puis il va le... Mais de manière générale, oui, tu es intelligent dans un domaine spécifique, mais ton intelligence, elle est comment tu t'adaptes à une situation nouvelle. Donc Einstein est devenu intelligent en physique, avant qu'il naisse, c'était pas dans sa tête la physique, vous comprenez? Merci Nanos Mazar. Alors, je voudrais qu'on avance, parce qu'on s'écarte du sujet, et je voudrais pas faire... voilà, PK Paris, vous voyez, il a dû sortir et revenir.
Attendez, les amis, laissez-moi poursuivre s'il vous plaît, parce que je vous ai demandé, est-ce qu'on est d'accord, vous me suivez? Ouais, il faut que je passe à l'étape suivante. Là, on se confirme un peu tous le fait qu'on dit la même chose, mais des manières un peu différentes. Et j'apprécie hein, qu'on communique, mais faut qu'on avance. Comme ça, après, on fera des questions qui seront plus synthétiques. Ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Aurélien. Donc, on prend l'exemple dans le monde animal du corbeau. Le corbeau, pendant toute sa vie, c'est un animal, pendant toute sa croissance, c'est un animal qui est hyper curieux, hyper intelligent. Il va vite comprendre ce qu'il va pouvoir faire avec les choses qu'il a devant lui. Passé un âge, son stade d'intelligence s'arrête. C'est un animal qui n'est plus capable d'apprendre de nouvelles choses. Et tu vas mettre un élément nouveau devant un corbeau, il en sera terrorisé. D'accord? C'est un animal qui sera en panique, terrorisé, parce qu'il n'a plus la capacité d'apprendre ou de comprendre quelle est cette nouveauté. Voilà ce qui définit le fait que la peur, ça vient de l'ignorance, et que l'ignorance, c'est ce qui te fait te faire des choix sans savoir si c'est bien ou c'est mal. Ok? Maintenant, on ramène ça. Donc, on a dit, la perception du bien et du mal, elle dépend de ton vécu, etc. Il y a des cultures pour lesquelles la maladie n'est pas, par exemple, mal. Il y a des cultures pour lesquelles la maladie, c'est quelque chose de salvateur. C'est un nettoyage, par exemple. C'est une renaissance. Partir décédé de maladie, il y a des cultures pour lesquelles ce n'est pas mal. C'est une façon de partir. Il y a des cultures pour lesquelles c'est dramatique. Les gens sont en déprime, ils ont l'impression qu'ils sont punis. Jusque-là, vous êtes avec moi? Bon. Pour autant, ça reste une maladie. Donc en fonction du bagage culturel, apprentissage, perception de la réalité due à ton vécu et à ton entourage, la même situation peut être perçue comme bien ou comme mal. Jusque-là, on a donné le cadre général qui s'applique à un croyant ou à un non-croyant. Donc pour ce qui va concerner les athées, la réponse à pourquoi les maladies, pourquoi ci, pourquoi ça, il faut que tu saches que, étant athée, et le niveau de perception du bien et du mal étant celui qu'on vient de définir, tu vas considérer peut-être toi que c'est mal la maladie, mais dans un autre endroit, ça peut être considéré différemment. Donc ni l'un ni l'autre n'a raison, puisque le fait est le même, mais votre perception de la réalité est différente. Que tu en souffres, parce que toi tu vois ça comme du mal, et que lui il soit content que ça lui arrive parce qu'il voit ça comme bien, c'est une adaptation que tu dois faire pour ramener la réalité que tu as à une vision objective. Comment est-ce que je peux regarder de manière objective la maladie en question? Ou le handicap, ou l'accident de la route, ou la douleur que je reçois. Alors pour ramener cette notion de mal à ce moment-là, Momo, j'avais l'intention de te dire et je te dis franchement, je t'ai raté tout à l'heure, alors il faut que là tu respectes l'auditoire et que tu pollues pas, hein, parce que je vais pas être tolérant, le moindre écart, je te jette. Pour ramener cette notion de réalité je suis un peu fatigué parce qu'on aborde un sujet grave, tu vois. Il faut que les mots qui sortent de ma bouche, il faut que je les marine dans ma tête pour être sûr que je vais offusquer personne qui pourrait mal comprendre, tu vois. C'est ça l'effort. Donc c'est hyper épuisant là ce que je suis en train de faire, bien plus que de vous faire du tac au tac des questions-réponses sur la logistique. Il faut que je fasse très attention, il y a des sujets où les gens peuvent avoir des sensibilités très fortes. Il y a un gars qui peut avoir un cancer, il y a un gars qui peut avoir sa maman qui est malade, et il faut dire les choses d'une manière la plus transparente possible. Okay. Donc on a dit, ramener le même fait avec plaisir. Bon. Momo, dernière incartade. Alors non Aurélia, l'athée il voit pas forcément ça comme une fatalité ou un hasard, parce qu'on a dit, en fonction d'une culture, sans être lié à Dieu, il peut voir ça comme une délivrance, par exemple. Avec plaisir, Yoban. Il peut voir ça comme une délivrance, d'accord? Tu peux voir aussi, pas ça non pas chez toi, mais ça peut être quelqu'un qui va voir ça chez son animal de compagnie ou chez quelque chose qui lui est cher. Et de la même manière, par exemple, les tribus, chez les Indiens, on peut voir le fait que on doive chasser une bête, mais au moment de la chasser, on va la remercier de nous avoir donné
l'utilisation de son corps pour se nourrir, pour se vêtir, pour commercer. Donc encore une fois, avec plaisir d'offre. La perception est différente d'une culture à une autre, du vécu, etc., tel qu'on l'a dit. Ramener, mais que ce soit celui qui en tire du bien ou du mal, pour accepter la chose, il faut la ramener à la manière la plus objective possible, c'est-à-dire regarder la chose pour ce qu'elle est. Et pour ce qu'elle est, c'est là que c'est un petit peu corsé. Salut Marseille. C'est là que c'est un petit peu compliqué parce que l'effort, en l'occurrence, c'est une déchirure. L'effort de regarder pour ce que c'est un enfant qui peut être malade et qui va partir. L'effort pour ce que c'est de se voir soi-même, admettons, du jour au lendemain, amputé d'un membre, etc. Tu comprends? Alors, comment l'humanité a pu aborder cette situation? Certaines personnes ont attribué leur salut dans l'acceptation de la chose au travers d'une force supérieure, et ils l'ont géré de manière différente qu'on va détailler en fonction de leurs croyances. Et certaines personnes, comme on l'a dit, vont rester ultra analytiques par rapport à la chose. Par exemple, comment un médecin, anesthésiste ou cancérologue ou urgentiste va tous les jours voir des gens mourir dans ses bras. Attends, c'est bien, je termine. Voir tous les jours des gens mourir dans ses bras, et le gars, il va débarquer dans la salle d'attente et dire, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu, il est parti. Comme si de rien n'était. Comme si le gars, il te disait, je vais prendre une pizza fromage oignon. Pourquoi? Parce qu'il a ramené ça à un niveau objectif détaché. Donc si tu es croyant, tu vas trouver le réconfort et l'acceptation dans quelque chose qui te dépasse. Et si tu es non-croyant, tu vas dédramatiser la situation en te détachant de la chose. C'est en te détachant de la chose pour pouvoir la regarder de manière objective. Comme si tu étais témoin de cette chose qui est arrivée à quelqu'un dont tu n'es pas connecté, dont tu n'es pas... comme si tu apprenais par exemple aux infos, un enfant s'est fait amputer au Laos. Tu reçois l'information. Toi, vivant en France, si t'es pas laotien, si t'es petit tout ça, c'est une information qui rentre, tu comprends? Donc il faut prendre un recul sur la situation et la rendre la plus objective possible en se disant quelle est cette situation telle qu'elle est. Certaines personnes vont se dire on m'a amputé le membre, mais ça m'a sauvé la vie parce qu'il était gangrené. D'autres personnes vont passer leur temps à dire ouais mais je pourrais plus jamais courir. Et à ce moment-là, tu vas la regarder de manière la plus objective possible. Et ben au final, qu'est-ce que j'ai comme contrôle sur la chose? Si tu as du contrôle, tu mets toutes tes forces dedans pour agir. Si tu n'as pas de contrôle, que tu sois content ou pas content, ça ne changera rien. Donc autant être content. En fait, tu perds ton objectivité à partir du moment où tu te sens... où tu es... tu restes attaché au vécu qui t'a bâti et qui t'a donné ta perception du bien et du mal. Vas-y, Momo. Alors là, je peux pas rentrer dans le détail de ce qui se passe dans la tête de chacun, mais j'énonce les principes généraux de la société, enfin de l'humanité, tu vois, globalement, c'est un peu ça. Après, dans le détail, il y a des gens qui peuvent être cohérents sur certaines choses, incohérents sur d'autres. Bon, je peux pas faire tous les cas de figure, on est 7 milliards d'individus, chacun avec nos facettes et tout. Momo, je t'attends pour ta question. T'es fâché, pas banni, Non, je voulais te bannir, te fâche pas, bannis pas, c'est une question, ouais. Parce que changer une croyance qui t'a bâti, c'est compliqué. C'est... Ouais, je me fâche pas, Momo, envoie ta question, il faut qu'elle reste dans le sujet de ce qu'on est en train de traiter là, d'accord? Pas dans le sujet, s'il te plaît. Voilà. Attendez, on va respecter Momo qui a posé sa question. Oui, oui, alors Nanomother, on va arriver maintenant, on a traité la partie athée, on va traiter la partie croyant. Jérém, on va en parler. On va en parler. Bon, Momo, salut. Voilà. Vous êtes témoins, les gars, là. Le gars, sans espoir. Perturbateur, pas d'espoir. Tant pis.
Bon, PK Paris, t'es toujours là parce que je le fais pour toi celui-là. Et puis je vais vous sourire un peu, sinon vous allez croire que c'est vraiment dramatique alors qu'il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Ah bah elle est là Fatima, super. PK Paris, t'es là? T'es là? Bombarde de cœur s'il te plaît. Ok, donc PK Paris pour la partie des gens athées, non-croyants, j'ai donné, c'est toute la partie qui est arrivée jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est ma réponse. Ok? Maintenant, on va partir à la partie des croyants. Alors, la partie des croyants, on va la traiter en deux phases. Salut Fatima, salam alaikum. On va la traiter en deux phases. Je vais la traiter d'abord dans une première phase qui concerne ceux qui sont croyants et qui pensent que le Créateur a le contrôle. D'accord? Et après, on va partir sur les croyants qui pensent que le Créateur n'a pas le contrôle. Parce que pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a ceux qui croient parce qu'ils savent, et il y a ceux qui croient par défaut. Il y a la différence entre celui qui croit parce qu'il a compris que d'un point de vue logique, etc., scientifique, comme on avait fait la démo, Dieu, il y a un créateur, mais il peut se dire, c'est un créateur, mais il n'en a plus rien à foutre de nous, donc, ou il y a celui qui croit, il y a un créateur, et il a le contrôle et la maîtrise de nous. Ok? Vous me suivez jusqu'à présent? Ça fait du sens ce que je dis? Ouais, ouais. Le destin. Le destin, Fatima, par exemple, ce serait celui qui se dit Dieu nous a créés, c'est le big boss dans le monde, mais il en a plus rien à foutre de nous. Ça, c'est le destin. Ah non, Fatima, le sujet, c'est la notion du bien et du mal, et en l'occurrence, quand il t'arrive une tuile, comment tu peux dire ouais, mais s'il me fait ça, c'est que Dieu. Dieu il laisse faire les guerres, les maladies et tout le touting. Donc il faudra que tu regardes le début parce que j'ai fait toute la définition de la notion de bien et de mal en dehors de la notion rattachée à Dieu, pour ce qui pourrait répondre aux gens athées. Et Aurélien, tu me ramènes de la franc-maçonnerie là-dedans, s'il te plaît. Je vais pas en plus me retaper là les francs-maçons et les trucs dans le genre. D'accord? S'il te plaît. Mais je te ferai un péri privé si tu veux, Aurélia, sur la franc-maçonnerie, parce que toi, ça te gratte depuis pas mal de temps. Ok? Te vexe pas, Aurélien, hein, mais tu sais que je te parle avec beaucoup d'affection. Enfin, d'affection entre humains. Ouais, bah Voltaire, ma grande. Hmm. Bon, alors, allez, on va demander. Jérém, tu as raison. Fatima, c'est quoi Dounia? Parce que moi, je connais pas. Alors non, chez les juifs croyants, il n'y a pas de notion de destin. Le destin, c'était couru d'avance, c'est une fatalité. Or, chez nous, ok, alors chez nous, merci pour ta réponse, Fatima. Chez nous, Dieu connaît le déroulé de l'histoire, il connaît ce qui va se passer, mais tout est réalisé par notre libre arbitre. Par exemple, tu vas voir un voyant, admettons que ça existe, un voyant, tu vois, qui voit. Je veux dire. Et le mec, et tu lui dis, d'après toi, je vais sortir à gauche ou à droite quand je pars de chez toi. Donc le mec, il va écrire sur un papier à gauche. Il ferme l'enveloppe, il te la donne. Il te dit, tu l'ouvres que quand tu sors et que tu as pris ta direction. Bah, quand tu sors et que tu ouvres le papier, il y a marqué, et que tu as pris à gauche, tu vois qu'il y a marqué à gauche. Maintenant que le mec sache, ça veut pas dire que tu es parti à gauche parce qu'il avait marqué à gauche. Tu vois la nuance? Donc Dieu sait qu'il va y avoir... Pourquoi tant de souffrance? Dieu éprouve ceux qui m'aiment. T'as dépassé une étape, t'as passé une étape. On va y arriver. Ça fait partie du déroulé sur la notion de bien et de mal après pour les croyants. Mais tu vas vite. En fait, le mot destin, c'est un mot que j'aime pas trop parce que ça veut dire bah ça sert à rien. Autant ne rien faire, ça se passera comme c'est prévu, tu vois. Or c'est pas comme ça. Ça se passe comme c'est prévu parce qu'on fait ou qu'on fait pas. Mais le fait qu'il sache lui d'abord, c'est normal parce qu'il est pas relié au temps. Salut chat. Il est indépendant du temps, donc pour lui, passé, présent, futur, c'est pas une notion comme on peut l'avoir dans notre esprit fini d'humain. Il est éternel. C'est pour ça que chez nous, le nom de Dieu, c'est une contraction de passé, présent, futur.
On l'appelle le Dieu vivant parce que c'est un être qui est au-delà du temps. Tout est passé, présent, futur pour lui. D'accord? Jonas, tu peux patienter qu'on termine le sujet parce que ça a monté sur YouTube et je voudrais que PK Paris puisse ensuite montrer la vidéo à qui ça l'intéresse, d'accord? Le Mektoub? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Alors effectivement, c'est le libre arbitre qui va te faire tes choix et se poser sur la présence divine n'est pas la solution. Aide-toi. Alors, se reposer sur la présence divine. Bon, alors on avance sur le trip. Mami ani benose mamash khashuf po azani tsarich od khatisha lefachot. C'est ça? Ok. On a dit comment on ramène ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, pour l'apprécier à sa juste valeur quelque part, c'est-à-dire avec objectivité. Si on est croyant, en général, ce qui est en bien, on a tendance à dire merci mon Dieu des bienfaits que tu nous accordes, merci mon Dieu de tout le bien que tu me fais. Ouais. Si on est croyant, pour ce qui est du mal, il n'y a jamais personne qui va gueuler parce que Dieu lui a fait du bien. Tu vois? Donc en fait, on commence à douter de Dieu quand c'est en mal. D'ailleurs, un esprit un peu simple, quand il va voir un astrologue, quand le mec va lui donner des bonnes nouvelles, il va dire « Ah ouais, c'est vrai, il est bien ce mec ». Et quand le gars va lui donner des mauvaises nouvelles, il va dire « Ouais, de toute façon, c'est de la connerie, j'y crois pas ». Ouais. C'est comme quand tu as un problème, quand tu as un accident de bagnole, tu appelles ton assureur pour te plaindre et pour dire « Faut que je fasse un constat, etc. » Donc si disons que ça t'arrive une fois par an, sur les 365 jours, tu vas appeler une fois le mec, tu vas pas appeler tous les jours, 364 fois pour dire salut, tout va bien, merci, j'ai pas besoin de vous, tu vois? Donc en vérité, la notion de questionnement de Dieu pour un croyant, et de pourquoi ça arrive, etc., vous remarquerez qu'elle se pose toujours sur les choses que l'on perçoit comme étant le mal, ou négatif. Ouais. Sauf dans deux cultures parmi les monothéistes, chez les juifs, où dans chaque phrase, quand tu annonces une bonne nouvelle ou quand tu dis que tout va bien, on dit Baruch Hashem, ce qui veut dire avec la bénédiction de Dieu, et quand un musulman t'annonce un truc qui lui est bien pour lui, il va dire Hamdoulillah. Ouais. Alors, Fatima, t'étais là dès le début? T'étais là dès le début, Fatima? Parce que j'ai répondu à la notion de bien et de mal, qu'en réalité, un fait est un fait, et c'est comment tu le perçois que tu... Alors voilà, il faudra que tu regardes le début, parce que le premier quart d'heure, c'est que ça. Et c'est pour ça qu'en voyant ta question, je me suis demandé, est-ce que tu avais vu le bien et le mal? Si tu veux bien, il faudra que tu regardes la rediff, je peux pas refaire. Tu as dit... Oui, alors, exactement. Et au niveau du mal, les juifs croyants et très pratiquants, comme j'imagine chez les musulmans, quand tu as quelque chose de mal qui arrive, je ne sais pas ce que vous, apparemment, d'après ce que je viens de lire, vous dites Hamdoullah, et nous, on dit Be'ezrat Hashem, au Imirtse Hashem, ce qui veut dire avec l'aide de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Donc, bien comme mal, ça fait partie des notions qui sont acceptées pour les ultra-croyants. Les croyants qui font partie de la case « je sais que Dieu a le contrôle de tout ». Donc eux, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Qu'ils soient partisans de ceux qui disent « Dieu a le contrôle de tout » ou « Dieu n'a pas le contrôle de tout », quand c'est du bien, tout le monde est d'accord. Quand c'est du mal, les ultra-croyants musulmans et juifs garde aussi la notion de ce qui arrive en mal comme étant la volonté de Dieu et qui, au final, est aussi pour le bien. Puisque comme on sait que Dieu est bon parmi les croyants, puisque c'est lui qui veut tout et qu'il n'est dirigé que par une vision positive, tu acceptes à ce moment-là ce qui arrive comme étant faisant partie du bien. Tu ne comprends pas le mal, ça fait partie, comme on l'a dit, de l'ignorance et de la déchirure, mais tu fais confiance dans le Créateur dans ta catégorie croyant qui sait que Dieu contrôle tout, je lui fais confiance, même si c'est mal, ça fait de la peine, c'est pour le bien. Donc en vérité, le vrai problème, il se pose chez qui, vu la démonstration? Il se pose chez le croyant qui pense que Dieu nous a abandonnés.
Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc on arrive en entonnoir à identifier particulièrement chez qui il y a le problème de comment Dieu peut faire ça. Puisque chez le ultra-croyant qui sait que Dieu contrôle tout, il n'y a pas ce problème. Que ce soit le bien ou le mal, c'est toujours dans l'idée du bien. C'est chez le croyant qui a des doutes sur le contrôle encore, l'attention encore que Dieu va avoir. Donc c'est quelqu'un qui pense que Dieu nous a abandonnés. Quelque part, tu peux avoir raison, IS, mais j'imagine qu'il y a plein de choses derrière ce que tu viens de dire dans ta tête et que tu es limité à une phrase pour pouvoir le dire. Donc je vais avancer et je pense que ce que je vais dire, ça peut faire partie de ce que tu penses. Mais je sais que là, ce que tu as écrit, c'est parce que tu es limité au niveau du texte, mais tu as une pensée plus profonde que ça. Je suis pas en train de te dire, amène-moi des sources, etc. Là, je sais l'intention que tu as derrière toi. Alors Dieu ne joue pas avec nous comme une fourmilière. Dieu, il a autant d'attention pour toi, Fatima, comme si tu étais le centre du monde, que comme le monde entier. Parce que quand tu viens au monde, pour toi, tu es tout. Quand tu arrives sur Terre, tu crois que tout a été fait et fabriqué pour toi. T'as pas encore la notion de ce que c'est les autres, ouais. Et Dieu, à ce moment-là, toi, on parle maintenant, on est dans la case croyant, tu es le cœur de ses intentions. Comme une maman, il y a un bébé qui arrive, on ne parle pas de cas extrêmes où la maman, elle s'en fout, etc. On parle en général. Une maman, le bébé, pourquoi est-ce que le bébé, il n'a jamais peur de mourir de faim, ou il n'a jamais peur il est toujours dans les bras de sa maman, il est porté, etc. Il y a ce réflexe d'attention de la maman, et le bébé, pour lui, la maman, c'est évident qu'elle va s'occuper de lui, mais il n'y a rien qui le garantit. Oui, Fatima, je suis d'accord avec toi, mais je me servais de ta phrase parce que d'autres gens peuvent vouloir le penser ou le dire, mais n'ont pas soit accès à la parole ici, soit vont regarder plus tard en rediff. Donc, je te remercie d'avoir formulé ça comme ça. Donc, on en est arrivé au fait que quand tu as un croyant qui se sent abandonné, ou quand tu as... Jaco est là, salut Jaco. Où est mon briquet? Il est là. La question, encore une fois, pour résumer, elle se pose de remettre en question la volonté de Dieu par rapport aux atrocités qui se commettent. Elle est dans le cas d'un croyant qui pense que Dieu n'a plus le contrôle sur le monde. Jonas, j'ai viré Momo parce que... Bon, toi, Jonas, on sait que t'es un gentil, etc. Mais Momo, lui, il n'a pas eu de chance parce que déjà, il nous avait pourri le péri d'avant et après, il nous a ramené des trucs hors sujet, tu vois. On respecte, tu vois, les gens. Il y a plein de gens qui sont super attentifs là, il y a plein de gens, tu sais pas, ça se trouve, ils ont quelqu'un qui souffre à côté d'eux, ils attendent des réponses, et moi, avec ce que m'ont vécu, je peux leur donner, tu vois. Donc, tu vas considérer que, en tant que non-croyant, Dieu a abandonné le monde, etc. Maintenant, moi, ce que je voudrais apporter, en fait, auprès de ces gens-là, c'est que le fait qu'ils ont pensé que... Ouais, le fait qu'ils ont pensé que Dieu nous a abandonnés, etc., ça veut dire... eux-mêmes, ce qu'ils attribuent à Dieu comme étant il nous a abandonnés, il a lâché le contrôle, c'est eux-mêmes la façon qu'ils ont de se comporter par rapport à leur vie. Et ils ont lâché le contrôle, puisque la notion de fatalité, c'est quelque chose qui est possible pour eux. Donc, de la même manière que Dieu nous a créés à son image, eux, ils sont en train d'imaginer Dieu à leur image. Cette notion de fatalité. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Parce qu'ils ont été amenés à avoir des désillusions sur des illusions. Un sentiment d'abandon, un sentiment d'inconnu qui grandissait et d'inexpliqué. Il n'y avait pas suffisamment dans leur construction de relation avec le Créateur de plancher, de fondation solide qui soutenait leur foi. Autrement dit, ces gens-là peuvent être croyants et du jour au lendemain ne plus être croyants. Parce que la foi, ça repose sur un état d'esprit. Ils croient, ils ne savent pas. Donc si ce sont des gens qui sont déjà croyants en Dieu, la solution, c'est de leur apprendre à savoir ce qu'est Dieu, à savoir que Dieu existe.
Non, c'est ultra illustré. Dieu nous a créé à notre image. En fait, c'est pas que leur foi elle est forte. En fait, c'est dangereux la foi. Parce que la foi, ça peut t'amener à croire ou ne plus croire, à surcroire sur rien de fondé, à faire des choses complètement folles au nom de la foi. Tu vois, si tu as vraiment conscience qu'il y a un créateur, tu le sais par démonstration ou tu le sais parce que on t'a appris à le connaître de cette manière-là. Oui, t'es plus amené à croire ou pas croire et puis du jour au lendemain à dire je crois plus, tu vois. Puisque tu vas, quand t'as appris que 2 plus 2 égale 4, même si t'es pas les maths, tu sais que c'est une réalité. La foi, c'est dangereux si elle ne repose pas sur de la connaissance. Parce que t'aurais pu naître dans n'importe quelle ethnie et juste croire ce qu'on te raconte. Puis du jour au lendemain, t'es devenu je sais pas moi, t'étais un petit Vietnamien qui a été éduqué dans un certain type de foi ou dans un certain type d'univers, admettons. T'as cru que la vie c'était à 5 ans de fabriquer des ballons Nike dans une usine sans fenêtre, admettons, je caricature. Puis du jour au lendemain, tu débarques, t'arrives à Las Vegas, tu vois que c'est un monde complètement différent. T'as plus envie de retourner. Pour toi, tout ce que tu as appris jusqu'à présent, c'était de la merde, etc. Tu vois, tu as cru que le monde c'était l'usine à 5 ans de faire des ballons, tu vois que c'est pas ça, tes croyances elles s'effondrent, c'est autre chose. Alors, si ta construction par rapport à la notion de créateur, elle tient sur du savoir, mais pas de la connaissance, c'est solide. Même si tu as des épreuves, tu vas plus dire, ah bah vu ce qui m'arrive, je crois plus. Donc on est passé de la notion de fatalité qui témoigne une défaillance de la foi. La défaillance de la foi, elle tient sur le fait que tu ne sais pas, tu crois. Abdul, je n'ai pas de connaissances sur l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Mais ça doit rejoindre sûrement plein de choses communes au niveau des religions. Vous avez remarqué que pour l'instant, j'ai donné des exemples qui étaient liés au judaïsme et à l'islam. Et sur le christianisme, j'en ai pas encore parlé. Parce que dans l'univers, avec l'ouverture de la chrétienté sur le monde, sont apparues des notions qui sont enfer et paradis, qui étaient liées à récompense-punition. Donc automatiquement, être malade, recevoir une tuile sur la gueule, un truc comme ça, c'est associé à une punition. Or, on a dit que dans le judaïsme et dans l'islam, le bien comme le mal était perçu comme la volonté de Dieu, qui était décidée pour le bien. Est-ce que ce que je dis fait du sens jusqu'à présent? Je veux pas, là, comme je viens de donner une notion toute nouvelle sur le sujet, je veux pas avancer si c'est pas clair pour tout le monde. À partir du moment où tu fais rentrer la notion de punition-récompense dans l'intention du créateur, ben, tu fais rentrer la notion de s'il arrive un truc pas bien, c'est que c'est une punition. Or, ça peut être pour le bien. Tu peux avoir une chaîne de... Je reprends souvent cet exemple parce que c'est ma mère qui me l'avait donné, je l'ai trouvé fantastique. Quand tu as une chaîne de vélo qui est toute rouillée et que tu veux réparer ta chaîne de vélo, tu dois la dégripper. Et le dégrippage, ça fait mal pour la chaîne. Tu vas devoir y aller avec des lubrifiants, des brosses en métal, tout récurer. Mais au final, tu récupères une chaîne nickel qui marche. Ok? Donc le parcours de la tristesse, la douleur, la souffrance, dans la notion du judaïsme et de l'islam, c'est dans le but du bien. Dans la notion du christianisme, le point de départ, c'est punition-récompense, enfer-paradis. Si t'es gentil, tu vas au paradis. Si t'es méchant, tu vas en enfer. Donc, cette mise à niveau de l'objectivité par rapport à la situation, elle est influencée et perturbée par cette notion de punition-récompense. Pourquoi je sais qu'en islam, vous dites la même chose? Parce que vous avez la même conception de l'éternel que nous. Les chrétiens, eux, ils ont matérialisé l'éternel dans quelque chose de fini. Tandis que vous, les musulmans et nous, les juifs, on a une conception de Dieu qui est immatérielle et infinie. Donc, pour poursuivre et pour terminer, si
Si, en tant que chrétien, qui a une défaillance de la foi due au fait que ta foi elle est basée sur le bien et le mal, c'est punition-récompense, tu n'arrives pas à ramener de l'objectivité dans la situation pour comprendre que même le mal a pour but d'être dans le bien, il faut que tu te rapproches de la notion de l'intention du Créateur. Et du coup que tu comprennes que le Créateur existe, pas par croyance, mais par réalité, logique, etc. De ce fait, quand tu auras compris que c'est une évidence qu'il existe, quand tu auras compris en lisant dans tes textes avec une perception différente de la chose, essaye de lire tes textes sans imaginer la notion de bien et de mal, mais en essayant d'imaginer qu'est-ce qu'il y aurait dans la tête d'un créateur qui serait unique, bon et infini. Ça ne pourrait pas démarrer qu'il y a la notion de bien et de mal, tu vois. Quand Dieu a dit je vais punir ci, je vais punir ça, c'est un langage qui est utilisé. Oui, tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Donc Dieu utilise un langage imagé quand il s'adresse aux hommes pour que nous, on arrive à comprendre dans l'esprit fini, mais il est évident que Dieu n'a pas d'intention. Dieu ne peut pas se mettre en colère, on ne peut pas rigoler. Il inclut tout en lui, donc c'est un équilibre parfait. Alors les épreuves qu'il nous donne, le mot est juste, Jonas, c'est ce qui rentre dans la catégorie de dégrippage de la chaîne de vélo. Pour retourner sur le bien, il faut apporter une correction, une remise sur le droit chemin. Et par moment, cette remise sur le droit chemin, pour qu'elle soit définitive, elle doit passer par une phase douloureuse. Alors, on a de tout ce que je viens de dire. Alors, le Gamzo Letova, ça a été extrêmement vulgarisé. Gamzo Letova, ça veut dire, chez les juifs, quand tu entends une mauvaise nouvelle, admettons, tu dis Gamzo Letova, ça veut dire ça aussi c'est pour le bien. Mais ça a été vulgarisé, utilisé pour tout et rien. Attendez, je veux finir pour PK Paris, parce que PK Paris, il est très sensibilisé sur le sujet de la chrétienté, etc. Donc je voudrais qu'on termine pour lui. PK Paris, tu peux me confirmer que tu es toujours là ? Les gars, PK Paris, il est là ou pas? Je vais vérifier 2 petites secondes, est-ce qu'il est là? Oui, je te vois. Ok. Donc, non, il n'y a pas de bug. Donc, tout ce que je viens de te dire, tu peux dire, ok, ça marcherait à la rigueur si c'est quelque chose qui me touche sur moi. Je peux toujours relativiser, ramener l'objectivité si ça me touche sur moi. C'est moi qui suis malade, c'est moi. Mais qu'en est-il si c'est quelqu'un de mon entourage? Un enfant, un parent, ou même plus loin, salut ya, même plus loin, une guerre que j'entends et qui me touche. Alors, le fait que tu tires de la souffrance d'un élément qui arrive à quelqu'un d'autre rentre exactement dans le même schéma que si ça t'arrivait à toi en fonction de la douleur perçue. La sensibilité que tu vas en obtenir, par exemple, d'apprendre qu'il y a eu un tsunami en Thaïlande qui a fait 200 000 personnes, ça va t'apporter, à une échelle petite ou grande, une certaine zone de tristesse, de douleur, petite, voire inexistante, comme énorme. Mais cette quantité de souffrance que tu as du fait de ce décalage, etc., c'est exactement dans l'épreuve que tu rencontres ce que Dieu avait prévu pour toi. Si tu devais souffrir beaucoup en voyant cette situation, c'est celle-là qu'il a mis devant toi. Si tu devais recevoir un petit peu de souffrance pour te ramener dans le chemin du bien, eh ben, il va te donner l'information qu'un voisin est mort, tu vois. Un truc dans le genre. Salut Mage, à bientôt. Donc, ce que tu regardes de l'extérieur qui ne te touche pas directement, mais qui t'influence ou qui te fait de la peine ou qui te choque, qui te fait réagir, que ce soit en bien ou en mal, c'est, puisqu'on a dit, le but premier, c'est de comprendre que le créateur a le contrôle sur tout, puisque c'est ça le vrai problème. Hein. Si tu es dans la case, tu comprends pas, c'est que tu es dans la case, Dieu a créé le monde et il nous a abandonnés. À partir du moment où tu es croyant, si tu es non-croyant, c'était tout le début de l'exposé. Donc, à ce moment-là, tu comprends que puisqu'il est tout mesuré, il a le contrôle sur tout, si tu dois être remis sur le rail dans le mode dégrippage de chaîne de vélo, tu recevras le dégrippage dans une notion de quantité appropriée à exactement ce que tu dois recevoir. Et ça reprendra exactement la forme que ça devra prendre pour recevoir cette zone de douleur. Puisque Dieu, il est juste, il est un, il est équilibré. Donc, quand je vous dis plusieurs fois que le mec il meurt dans un accident d'avion, que ce soit un crash, admettons, d'un bateau, il n'y en a qu'un seul qui meurt, c'est ce mec-là, ou que ce soit un moustique qui le pique, ou il meurt dans son sommeil, la mort en tant que telle, c'est la mort. Ce qui va en découler par rapport à l'entourage au niveau de la peine, les gens vont dire, tu te rends compte, il est mort assassiné dans un attentat.
Du coup, ils sont hyper tristes. Ils reçoivent dans leur correction vers le droit chemin la dose de douleur qui était nécessaire par rapport à ça. Et lui, il est mort d'une façon qui était prévue pour lui parce que c'est comme ça que le Créateur a dit dans l'équilibre de ce que ce type doit recevoir, c'est ça. Et si c'est un truc qui est complètement anodin, c'est parce que tu devais avoir une toute petite correction et c'est ce qu'il fallait. Le bon Dieu, il n'a pas de problème de budget. S'il doit envoyer à 1000 personnes une dose particulière hyper mesurée de douleur et que ça demande qu'il réunisse 200 personnes dans le même avion qui se crache, ce sera ça qu'il va utiliser. Parce que les mecs dans l'avion devaient mourir de toute façon, et l'entourage, les 1000 personnes qui sont attachées à cet événement devaient recevoir une certaine dose de douleur, tout le monde a reçu ce qu'il devait recevoir. Mais encore une fois, ça a une forme qui te génère chez toi quand tu en es témoin de la souffrance, mais de manière objective, il n'y a pas de plus ou moins d'atrocité dans la mort. Certaines souffrances ne peuvent trouver de justification. On ne parle pas de justification. Comment ça s'appelle le destin? Ok, Nanomother. Alors si c'est le mot que toi tu utilises pour le destin, mais que tu es d'accord avec la façon dont je dis, on est sur de la sémantique alors. Voilà, c'est de la sémantique. Moi je pense que tout ça, c'est juste une psychologie afin de surmonter le problème de la vie. Alors toi, Itfas, je sais quel est ton prénom, mais je vais pas le dire là parce que je sais pas si tu es d'accord qu'on le dise. C'est ta façon à toi de donner une notion acceptable à la chose. C'est comme ça que tu as perçu. Mais on a dit, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser pour ramener ta notion d'inacceptable due au mal à de l'acceptable, quelle que soit ta notion que tu vas utiliser pour ramener de l'objectivité à la chose, ce sera la bonne à partir du moment où tu arrives à prendre de la distance sur ça, bien et mal, et te dire quel est l'équilibre dedans. Alors Itfas, comme tu es venu un peu plus loin dans le péri, il faut que tu regardes le début pour être sûr que tu rates pas des notions qui ont été expliquées au tout départ. Alors Jonas, il y a du vrai dans ce que tu dis. Alors Gélitis, c'est pas une horloge. Une horloge, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de place au libre arbitre, etc. Il y a une place au libre arbitre. Les choix vont entraîner des conséquences. En fonction de la conséquence, il y a une réponse qui est appropriée. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire tout se déroule et au moment de réagir, la réaction elle est chirurgicale. La preuve en est que c'est pas une horloge, c'est que par exemple Dieu a envoyé des prophètes pour avertir le peuple. Je sais pas si chez les musulmans ça a été comme ça, mais chez les juifs il y a plein de prophètes qui sont venus les avertir en disant attention, si vous faites comme ci, ce sera comme ça, si vous faites comme ça, ce sera comme ça. Donc le choix il est là. Ouais, mais Itfas, y a pas trop. Itfas, tu sais que j'attends toujours que tu m'écrives pour qu'on puisse parler, hein. Tu connais mon Facebook. Si tu veux m'envoyer un email, c'est periscopedavid@gmail.com. Avoir confiance en son destin quand on est croyant, c'est pourtant croire en Dieu. Alors, je vais reformuler ce que tu viens de dire, Sève. Avoir confiance que l'issue sera positive, c'est une façon d'avoir confiance en Dieu.